Alléluia. Père, le Dieu tout-puissant, te disons merci. Le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui gardent ta parole. Tu pardonnes l'iniquité, le péché et la rébellion. Mais tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Amen. C'est toi seul qui donne la grâce et la gloire. Ce soir, donne gloire et grâce à ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous. Alléluia. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Merci Père pour ce jour. À toi la gloire. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Jésus si quand même. Asseyez-vous dans sa glorieuse Jean, il nous présence. m'a aussi encore. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, Ananda nous met la quoi tout tu ne vas pas jeûner en vain au nom de Jésus. Anabla nous ya aro Jésus si comme. Tu ne vas pas prier en vain au nom de Anapode Jésus. ya aro Jésus si comme. Ta présence en ce lieu ne sera pas vaine. Qui est là de ano to gamuna wa na ifota me aro Jésus. L'Éternel se souviendra de tes Avant efforts. bona free gandi do tuele. L'Éternel se souviendra de toi Ma bona free we. et il te bénira. Bona donwe. L'Éternel te bénira Ma certainement. bona donwe tantame. Dis, Seigneur, je suis là. Kulu no ko wa. Souviens-toi de moi, Te klen Seigneur. bo free me. Souviens-toi de moi, Seigneur. Free me ya kulu no. Ne me dépasse pas ce soir. Matize o tuche kwadan. Ne me dépasse pas ce soir. Matize o tuche kwadan. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Akuno free me. Souviens-toi de moi, Seigneur. Akuno free me. Ne me dépasse pas, Éternel. Machomi do ma voma. Ne me dépasse pas, Papa. Matize o tuche o. Souviens-toi de Te klen moi. bo free me. Alléluia. 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 L'Éternel se souviendra certainement Ma bona free we tantame. de quelqu'un au nom de Jésus. Ena free me de do Jésus si comme. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi en Akuno bien. free me o da gbezi. Souviens-toi de moi en bien. Akuno free me bo wa da gbenu mi. Olúwa rántí mi sí rere. Ma o free me do da gbezi. Rántí mi sí rere ní ọjọ́ òní, Free me do Olúwa. da gbezi do egbe Rántí mi sí rere, Free me Olódùmarè. bo wa da gbenu mi. Ọlọ́run rántí mi sí rere. Akuno kekele free me bo wa da Olúwa rántí mi sí rere. Akuno free me do da gbezi. Ọlọ́run rántí mi sí rere. Akuno free me do da gbezi. Rántí ìdílé mi sí rere. Free gbezante. Souviens-toi de ma famille en bien, Seigneur. Free kwendo che do da Souviens-toi de ma gbezi. maison en bien, Free Seigneur. kwendo che do da gbezi. Souviens-toi de moi en bien, Seigneur. Free me akuno do da gbezi. Dis à Dieu, mon frère. Si Dieu se souvient de toi, Toi. Free we o. il te bénira. Ena donwe. Il te bénira. Ena donwe. Et il va accomplir sa promesse. Bo apagwe tona wa ti teme. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Akuno kekele free me. Souviens-toi de moi. Free me akuno. Souviens-toi de tes promesses dans ma Akuno vie. kekele free apagwe de adoro. Souviens-toi de tes promesses dans ma vie, Free Seigneur. apagwe de adoro gbezante. Souviens-toi, Seigneur, Free me akuno. de ce que tu m'avais dit. Nunu de a odonu mi. Souviens-toi de tes promesses dans ma vie. Free ti to tuele do gbezante. Souviens-toi de tes paroles Free me wo ko free ho de me adonu. concernant, Ho Seigneur. de ado si apagwe adonu mi o. Mon frère, Obiche. c'est important que Dieu se souvienne de quelqu'un. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Quand Dieu se souvient, il agit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Je prie ce soir que Dieu se souvienne d'une femme dans cette salle. Je prie ce soir que Dieu se souvienne de ce qu'il a dit à un homme. Il dit, se souvient de ce qu'il a dit à Sarah. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Est-ce que tu as dit une parole? Il y a quelqu'un ici à qui Dieu n'a rien dit. Quelqu'un dit, qu'est-ce que Dieu m'a dit moi maintenant? Alléluia. 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 Dieu ne t'a rien dit. Il va se rappeler de quoi alors? Puisqu'il n'a rien dit te concernant. Sœur Blandine, Dieu t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Une chose seulement, pas tout. Oui, on ne sait pas ce que Dieu nous a dit. Maman Françoise, il va se souvenir de toi. Oui,
Qu'est-ce que la parole de Dieu, quand Dieu a dit, les gens sont de regarder trop loin, c'est tout près de toi. Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que j'ai une révélation? Non. Quand tu lis la parole, Dieu te parle. Lorsque tu reçois la parole, c'est que Dieu t'a parlé. Quand on prêche la parole, Dieu te parle. À travers tes visions, tes révélations, Dieu te parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, personne ne prend garde. C'est pourquoi la sœur continue à réfléchir. On ne prend pas garde à ce que Dieu dit. On veut que ça soit compliqué. Docteur, Dieu t'a dit quelque chose? T'as dit quoi? Ah, tu veux répéter ta maman. Ah, tout le monde veut la gloire. Maman, Dieu t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Papa Christian dit qu'il a autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est réelle et Dieu se souvient de sa parole. La Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu dit, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je vais rendre ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Tes enfants posséderont la porte de ses ennemis. Et il a dit, lors de la marche, il dit à Abraham, cette contrée-là, je la donnerai à ta postérité. Mais cette postérité sera en esclavage. Après 400 ans, je vais le ramener en ce lieu. Après 400 ans, Dieu se souvient ce qu'il a dit à Abraham. Dieu s'est souvenu. Et c'est là qu'il a entendu le cri des enfants d'Israël. C'est à cause de son alliance avec Abraham. Dieu se souvient toujours. Quand Dieu se souvient d'un peuple, ça peut être en bien comme en mal. Je prie que Dieu se souvienne de toi en bien. Alléluia. Si Dieu se souvient de tes péchés, c'est dangereux. C'est pourquoi quand on vient à Christ, Dieu dit je pardonne, j'oublie et j'éloigne de moi. Il ne se souvient plus. Parce que le sang de Jésus est suffisant. À cause du sang de Jésus, Dieu ne se souvient plus de nos iniquités passées. Quand le diable est venu hier, il dit, regarde, vous là, il est un menteur, il est un dribbleur. Dieu dit oui, je ne me souviens même pas. Quand je le vois là, je ne vois rien en lui. Et tu ne vois pas. Tu ne vois pas que Jésus est là. Alléluia. Quand Dieu te voit, c'est Jésus qu'il voit. Il ne voit pas ta nature de péché. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 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 Je prie ce soir que Dieu se souvienne de quelqu'un. Que Dieu se souvienne de quelqu'un en bien. Et qu'il accomplisse ce qu'il t'a dit. Que Dieu accomplisse ce qu'il t'a dit. Même si tu n'as rien. Tu l'as dit, tu as dit, je n'ai rien entendu. Au moins cette année, Dieu t'a dit. C'est ton année de gloire. Alléluia. Alors cela suffit pour dire, Seigneur, souviens-toi de cette parole que tu m'as donnée dès le 1er janvier. Que c'est mon année de gloire. Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, accomplis ta parole. Que cette année, je vois ta gloire. Que cette année, tu me remplis de ta gloire. Que cette année, que je marche dans ta gloire. Que cette année, ma vie te glorifie. Que cette année, je puisse te glorifier. Mon frère, juste cette parole, tu peux prier toute une journée. Et tu sais en train de dire la même chose. Mais en orientant ta parole, le Dieu que nous avons est un Dieu de souvenir. Dieu se souvient toujours. Et ce soir, il se souvient de toi pour accomplir ce qu'il t'a dit. Il se souvient de toi pour accomplir ce qu'il t'a dit. Alléluia. Dis encore, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ta parole et accomplis-les dans ma vie. Tel que tu t'es souvenu de Sarah, de ce que tu lui as dit et tu l'as accompli. Souviens-toi de moi aussi et accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Prie, prie le Seigneur. Njona mo ki go to ro fi chele sin examen. Njona mo ki go to ra pa ko presenter ton le bi mi.
Akuno atunu esi hudonde o. Atunu esi hudondo o huganye lesu. Ene wezo bono bibio wedo ani flemi akuno. Flemi no dagbeji. Akuno fi apagbede adonu mi le. Ogun ale nu inu apagbede ni wa ti cheme. Okuno zeme na ime dagbe oro ali teho. Me na prami bi apagbe to me bora mo kigo to akuno zeme mo ko tondo ali teho. Akuno flin do da itu ero presente ji. Akuno flin apagbede adonu mi o. Ayin bi me gbe tole do un bona le ko si ho to egudo wa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans Exode 2, verset 24, la Bible dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en est compassion. Quand Dieu se souvient de l'alliance qu'il a avec toi, la compassion de Dieu se manifeste. Et c'est ça qui a délivré les enfants d'Israël de Pharaon. Dieu se souviendra de toi, de l'alliance qu'il a tissée à travers le sang de Jésus. Et il te délivrera de tous tes oppresseurs. Il te délivrera de toutes les forces des ténèbres qui cherchent à régner dans ta vie, qui cherchent à régner dans tes affaires. Dieu se souviendra de l'alliance du sang de Jésus, la nouvelle alliance. Jésus dit ceci, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance qui a été établie, qui est encore meilleure. Parce que l'alliance avec Abraham, Isaac, était partielle tant que Dieu n'avait pas versé son sang. Dans cette alliance, Abraham avait versé son sang à travers les sacrifices qu'il avait faits. Mais Dieu n'avait pas encore versé le sang. Alléluia. Et maintenant Dieu lui-même a versé le sang. Et Jésus est venu ratifier totalement l'alliance et c'est devenu complète et parfaite. Cette alliance est parfaite à travers le sang de Jésus. S'il s'est souvenu de ce qu'il a dit à Abraham, il se souviendra du sang de Jésus et l'Éternel s'élèvera pour toi. Dis Seigneur, souviens-toi de ton alliance que tu as établie avec moi à travers le sang de Jésus et délivre-moi de mes oppresseurs. Délivre-moi de Pharaon, Seigneur. Délivre-moi des Amalécites, Seigneur. Délivre ma vie de la souffrance. Souviens-toi de ton alliance et sauve-moi, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance et délivre mes pieds de l'enfer. Délivre mes pieds des forces occultes. Délivre les pieds, Seigneur. Les liens que l'ennemi a mis sur moi. Brise-les, Seigneur. Brise-les, Seigneur. Souviens-toi du sang de Jésus. Souviens-toi de cette alliance éternelle à travers le sang. Et Seigneur, manifeste ta compassion. Manifeste ta compassion. Oh Dieu, souviens-toi ce soir. Souviens-toi de moi ce soir. Selon ta grande miséricorde. Souviens-toi de moi ce soir. Selon ta grande miséricorde. Oh mon Dieu, mon Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Oh, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'Éternel ne te laissera pas aller comme ça. Tu ne quitteras pas sa présence les mêmes vies. Tu ne quitteras pas sa présence les mêmes vies. L'Éternel te comblera de bien. L'Éternel te transformera. Il te chargera de sa gloire. Alléluia. 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 Dis Seigneur, vers toi je tourne ma face. Vers toi je tourne mes regards. Vers toi je tourne ma face.
Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Délivre-moi de toute souffrance. Délivre-moi de toute souffrance. En cette année 2022. Oh Père, délivre-moi de la souffrance. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes regards vers toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Oh, l'Ikarima Santara Baba. Oh, la mama Sokorobo Shandaya. Oh, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi en ce jour. Père éternel, souviens-toi de moi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Souviens-toi, éternel, de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Gloria Baba. Souviens-toi de moi, éternel. Souviens-toi de moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi en cette année et change mon histoire. Change mon histoire. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur, cette année et change mon histoire. Gloria Baba Sokorobo Shandaya. Oh la Baba Sokorobo Shandara Baba Seki. Oh, souviens-toi de moi, Seigneur. Gloria Baba. Oh, Lishanaya Koria Baba. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans Acte 10, nous voyons l'histoire du frère Corneille. Corneille était religieux. Il n'était pas encore né de nouveau. Mais la Bible dit, c'est un homme qui est pieux et qui craignait le Seigneur. Lui et toute sa maison. Il craignait le Seigneur avec toute sa maison. Alléluia. Et il faisait beaucoup d'aumônes. Et il prie Dieu continuellement. Dis à ton frère, multiplie ta prière. Multiplie ta prière. Dis, dose ta prière. Alléluia. Corneille priait continuellement. Il craignait Dieu. Il faisait du bien au peuple. C'est un centenier. C'est un soldat. Un soldat romain. C'est un chef de l'armée. Et il priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Il vit clairement dans une vision. Alléluia. 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 Si tu peux multiplier ton temps de prière, tu peux prier continuellement. Tu auras des visions claires. Des visions claires. Il a vu clairement un ange. Ce n'était pas flou. Je voyais quelque chose. Ça ressemblait, non. Il a vu clairement. Dis Seigneur, éclaire ma vision. Dis Seigneur, éclaire ma vision. Beaucoup de visions floues. Des fois tu vois flou. Tu vois, mais tu dis c'est comme. Dis Seigneur, éclaire ma vision, Seigneur. Donne-moi de voir clair. Donne-moi de voir clair. Seigneur, éclaire ma vision. Seigneur, éclaire ma vision. Seigneur, éclaire ma vision. Que je commence à voir clair. Au nom de Jésus. Oui, c'est important que tu aies une vision claire. Plusieurs fois tu vois, mais quand même, ça ressemblait à ma tante là. Ça ressemblait à une voiture. Mais c'est comme une tortue. Ça ressemble. Que tes visions soient éclairées ce soir. Que la lumière de Dieu descende dans ta vision. Dis Seigneur, envoie ta lumière dans ma vision. Envoie ta lumière. Enfin, il faut prier. C'est l'année de la lumière. Parce que Dieu dit les ténèbres ne vont pas régner. Les ténèbres viennent embrouiller ta vision. Dis Seigneur, éclaire ma
ma vision. Éclaire ma vision, Seigneur. Envoie ta lumière dans ma vision. Envoie ta lumière dans ma vision. Que ma vision soit claire. Seigneur, ta lumière dans ma vision. À partir de ce soir, que ta lumière jaillit dans ma vision. Jaillit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous voyez, c'est important. Les visions que tu as, parce que ce n'est pas clair d'abord dans la vision. Quand tu te lèves, tu oublies. J'avais vu quelque chose. Hein? Non. Tu tapes ta tête. Ça ne viendra pas comme ça. Quand tu te réveilles le matin, c'est un enfant parti, dit, oh, c'est quoi, tais-toi. C'est pas lui qui a pris la vision. C'est les ténèbres. Les ténèbres qui ont fait. Et tu crois que bon, si tu t'étais 10 ans, non. Si la lumière ne jaillit pas, mais si la lumière jaillit, même si les ténèbres prennent, tu vas t'en souvenir. Alléluia. Reçois la lumière dans ta vision. En fait, nous en avons besoin parce que Dieu nous révèle des choses. Et c'est pour notre bien. Dieu dit au dernier moment, il aura des visions. Et nous sommes déjà au dernier moment. Nous avons besoin des visions. Dis, j'ai besoin des visions. Mais des visions claires. J'ai besoin des visions claires. Ton problème, c'est d'avoir une vision, mon frère. Si tu as pu avoir une vision de ta situation, c'est fini. Et Dieu va accorder la vision à quelqu'un. Dieu donnera une vision claire à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une femme qui prie ici? Dieu te visitera. Est-ce qu'il y a un homme qui prie ici? Dieu te visitera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste dans la communion du Saint-Esprit? Le Seigneur t'accordera une vision claire. Alléluia. Tu as besoin d'une vision claire. À travers la vision claire, tu peux sauver ton frère, tu peux sauver ta soeur, tu peux sauver ta famille, tu peux sauver une génération, tu peux sauver tout un peuple. Si Dieu donnait la vision claire à tous ces présidents qui sont en train d'être renvoyés, et quelqu'un allait leur dire, voilà, ce qui allait va vous arriver. Si vous ne changez pas ci ou ça, ou bien si vous ne faites pas ci ou ça, et s'ils écoutent, les pushistes seront attrapés et eux seront au pouvoir. C'est pourquoi le roi d'Israël, il aimait Élisée. Il avait des visions claires. L'onction d'Élisée, on appelle l'onction phare. C'est l'onction phare. C'est le, quand il prend comme ça là, il voit tout. Même dans la chambre à coucher. C'est pourquoi le roi lui dort tranquillement chez lui. Et quand l'autre vient venir l'attaquer, il lui dit, roi, à gauche là-bas, les gens veulent t'attaquer là-bas. Il faut faire ceci. Et le roi dit, ah c'est vrai. Le roi vérifie, il dit c'est vrai. Et l'autre est fâché. Lorsque tu auras les visions, l'ennemi sera troublé tous les jours. À partir de ce soir, tes ennemis rentrent dans les troubles et la confusion. Parce que Dieu va te révéler d'avance ce qu'il veut faire. Dieu va dévancer les faits. Quand Dieu te dit quelque chose, avant que la chose n'arrive, tu es tranquille. Tu n'es pas troublé. Si on a la vision, que ce soit toi-même qui est ça, ou que Dieu dit à quelqu'un te concernant, c'est que Dieu t'a donné la vision. Et il te le donnera au nom de Jésus. Tu en as besoin, mon frère. Tu en as besoin, ma soeur. Lorsque tu as la vision, tu n'es plus agité. Tu es tranquille. Quand les gens s'agitent, toi tu ne t'agites pas. Toi tu ne t'agites pas. Alléluia. Mais lorsque tu n'as pas de vision, tu serais agité. Tu vas vouloir ce que Dieu ne te donne pas. Alléluia. Il voulait avoir une crise dans une assemblée. Et Dieu disait à quelqu'un, en ce temps, personne ne savait qu'il aura crise. Il aura crise dans une assemblée. Les camps vont se former. Mais toi, ne sois pas dans un camp. Sois seulement dans le camp de Dieu. Heureusement, cette vision est arrivée. Sinon, il y a un camp où facilement la personne pouvait aller.
Mais à cause de cette vision qui est arrivée trop tôt, quand la situation est arrivée, la seule chose que la personne a fait, il a commencé par prier simplement. Il prie pour les deux camps. Lui, il était dans le camp de Dieu. La vision te parle des problèmes. Sinon, tous ceux qui n'avaient pas de vision, quand ça s'est passé comme ça, beaucoup ont couru vers l'aile gauche. Parce que là-bas, là, on voyait un feu, on voyait que c'est facile. Mais d'autres n'ont pas fait. Tous sont revenus. Tous sont revenus. Tous ceux qui sont partis comme là. Tous, sans déception même. Un à un. Ils ont commencé à venir. Ils revenaient. Ah, c'est quoi? Mais alors que quand ils sont partis, ils sont devenus pasteurs en même temps. Ouais, ils ont le titre de pasteur, c'est le pasteur. Ils sont les pasteurs assistants. Tous sont les pasteurs assistants. Ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Ils priaient. Ils jeûnaient. Ils priaient. Mais le jeûne ne finit pas. Même le jour n'a pas de jeûne, ils jeûnaient encore. Ce Dieu ne les a pas envoyés. À un moment donné, ils ont reçu d'autres visions. Dieu ne m'a pas envoyé ici. Oui, c'est pas bien. Quand tu n'as pas la vision, tu fais des erreurs inutiles. Mais quand tu as la vision, même s'il y a des situations, tu dis Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Alors je dois aller. Je sais que tu as parlé. Point final. Si Dieu te parle, il faut aller. Même s'il a des difficultés, n'abandonne pas. Mais si Dieu n'a pas parlé, il faut t'arrêter du Seigneur. Tu n'avais rien dit quand il a commencé. Maintenant parle. Dieu te parlera encore. Dieu t'accordera une vision claire. Voyez, face à ta situation, tu as besoin d'une vision claire. Quand tu es troublé, ta solution c'est une vision claire. C'est une vision claire. Et quand tu as ça, ça te sauve. Et ça peut sauver beaucoup d'autres. Alléluia. Voyez, je vais donner un exemple par exemple. Ce que j'ai dit, c'est un exemple, mais c'est en parabole que j'ai donné ça. Maintenant, je vais donner un exemple qui est clair. C'est simple à comprendre. Alléluia. Quand Olúwa tóbi tẹ́ adúlé aussi peu. On l'a classé à Sekandi. Parce qu'il était parti au C-, donc c'est à Sekandi. C'est là-bas qu'il a posé sa candidature. Donc, quand il est admis, on l'a classé là-bas. On a fait transfert à Segueya. Maintenant, arrivé à Segueya, on avait une sœur en Christ qui était là-bas, qui devait aider pour que... Mais on l'a transféré officiellement. Mais on l'a classé en 6e L. Là-haut, mais les gars, comme c'est un transfert, donc la rentrée a commencé. J'ai payé la contribution, vous voyez. J'ai payé la contribution là-bas. Et la sœur avait déjà dit, bon, elle va aider, mais c'est 6e L. Là, c'est quand, là, on ne fait pas coup tous les jours. Et là, la confusion est arrivée maintenant. Un enfant qui n'a pas encore 10 ans, on va l'amener en 6e L avec les vieux pères. C'est dangereux. Et la nuit, on s'est levé avec sa maman. On a commencé à prier. Dit, da si oromi. Olúwa, da si oromi. Da si oromi. Ce que je dis là, c'est sérieux. Ouais, les femmes baissent les lampes facilement parce que aller en 6e L, un enfant, oh, c'est dangereux. Le gars allait déjà quitter l'école de Bible. Alléluia. Et on a prié. Dieu a vu qu'on était sérieux. La nuit même, Dieu a donné une vision. On ne connaissait pas l'école là en ce temps. Parce que là où on était, il n'avait pas cette école. Maintenant, on l'a vu en tenue scolaire. Et ils ont écrit Saint-Laurent sur l'habit. Vous voyez, c'est une vision claire ou bien c'est flou? C'est clair. Quand on s'est réveillé, quand on a fini de prier, on a une vision. Qu'est-ce qu'on a écrit? Saint-Laurent.
Maman Saint-Laurent. J'ai dit, ok, maman, Mondo eyon. moi, je vais au service. Sinon, yeko ibi Faut chercher Saint-Laurent. Bo basra. Et va inscrire l'enfant là-bas. Saint-Laurent dehors. Et on a déjà fait 2 semaines de cours. Yeo kuno we 2 semaines. ma 16 ans we. 2 semaines. Et en ce temps, la 3e semaine, Saint-Laurent doit faire devoir en même temps. Saint-Laurent est là. Et maman est partie là-bas. Il a rencontré le directeur. Elle a rencontré le directeur. Le directeur dit, mais comment vous allez amener un enfant comme ça dans ces choses? Si c'est les enfants brillants comme ça, il ne faut pas les amener dans ces choses. Ok, ils vont le tester pour voir. Parce que, oui, il devait faire le devoir même le jour là même. Pour voir s'il peut composer. Bon, comme il avait fait Bouba, mais pour faire l'examen, il allait faire passer ça à Sekanji. Si tu n'as pas la vision, c'est la confusion. Et ça fait de pète. Je vais dans l'école là pour attendre, pour voir les directeurs, c'est compliqué. À Segwea. Au lieu de laisser la semence, c'est la semence que vous m'avez vu là-bas. Alléluia. Et maintenant, après cela, l'enfant a été inscrit. Et il était à discuter. Il a vu qu'il a le niveau. Et ils l'ont classé en 6e A. Et il a quitté elle pour aller à A. Alléluia. Parce que chez eux aussi, les A là, c'est pas tout le monde qui met là-bas. Et parce que le moment dit, il reste une place. Il était dit qu'il reste une place. Donc sa place était déjà réservée. Dasi oromi, Oluwa, dasi oromi, dasi oromi, Oluwa, dasi oromi, Machida da emi nikan, Baba Machida da emi nikan. Dieu ne te laissera pas seul. Dieu va intervenir dans ton histoire. Il te donnera une vision claire. Oui, Corneille allait faire tout ce qu'il fait. Si Dieu n'a pas intervenu, Corneille allait faire des aumônes, il allait prier, mais à la fin, il ne pourra pas aller avec Dieu. Parce que Dieu a établi une loi. C'est pas Jésus qu'on va au ciel. Mais lui ne connaissait pas Jésus. Mais il craignait Dieu. Il priait. Il y a beaucoup qui sont comme ça dans la ville aujourd'hui. Qui prient. Vous les voyez, mais ils sont engagés. Ils aiment Dieu. Mais ils ne peuvent pas aller au ciel parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi ils devront prier. Pour certaines personnes, ils sont engagés, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils ne le connaissent pas véritablement en Christ. Vous voyez, quand la vision est claire, on a inscrit l'enfant. Pour même rassurer le directeur que il a pris un bon enfant. Pour ce devoir-là, l'enfant qui n'a pas fait le cours, c'est lui qui est premier dans la lecture. C'est la lecture qu'ils ont fait, voyez. Quelqu'un qui a fait bien faire le coup premier doit travailler en lecture. Pour la lecture, là, c'est lui qui a eu la plus forte note. Et il dit non, il va rester là. Alléluia. Cela a délivré d'autres frères et sœurs. Quand les enfants sont admis, ils n'ont plus prié. Parce qu'on a partagé ça là avec les gens. Les gens n'ont plus prié dans quelle école pour envoyer l'enfant? Saint-Laurent. 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 On est devenus tous Saint-Laurent. Alléluia. C'est comme ça que Saint-Laurent est entré dans nos rangs. C'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. Ce n'est pas parce qu'on a dit Saint. C'est Dieu qui a envoyé là-bas. Alléluia. Dieu te donnera une vision claire. Dis Seigneur, donne-moi une vision claire sur ma vie. Donne-moi une vision claire sur ton mariage, sur tes projets. Donne-moi une vision claire. Donne-moi une vision claire sur mes projets, Seigneur. Envoie ta lumière sur ce que je veux faire. Envoie ta lumière sur ma vie. Envoie ta lumière sur mon foyer. Envoie ta lumière sur tout ce que je vais entreprendre. Seigneur, envoie ta lumière dans ma vie. Envoie ta lumière, Seigneur. Envoie ta lumière. Donne-moi une vision claire. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ouais, les temps de jeûne et prière, c'est le moment où Dieu visite son peuple. Dieu nous parle parce qu'on est disposé. Tu as fait, tu as oublié de dire au nom de Jésus. Même si tu as fait planer, tu as prié aujourd'hui. Tu as fait. Voilà que tu vois, tu ne peux pas aller manger. Tu dis, Seigneur, fortifie-moi. C'est-à-dire que tu es en connexion avec Dieu. Tu es obligé de se rappeler de Dieu. Mais quand tu es rassasié,
Tu es en train de boire de l'autre côté. Tu manges de cette huile. Tu ne te rappelles pas pour dire Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon secours. Tu ne dis plus ça. Parce que tu as la force. Mais maintenant là, même si tu ne priais pas, au moins 1 minute, là, Seigneur, fais qu'il soit 19 heures rapidement. C'est-à-dire, tu as appelé son nom. Et il se souviendra de toi. Alléluia. Chaque fois que tu as fait, tu vas te rappeler de Dieu. Seigneur, fortifie-moi. Oh, je suis fatigué. Aie pitié, Seigneur. Aide-moi. Je ne veux pas prendre la cassa que je vois là. Alléluia. Et le Seigneur va venir. La tentation est là. La tentation vient. Où est Francky? Hein? Ça vient, ça vient. Mais quand tu te rappelles, Dieu vient à ton secours. Il dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, connais. Mon frère, si tu peux vraiment prier, tu vas attirer les anges dans ta maison. Les anges vont venir. Dieu va les envoyer chez toi. Si tu pries, dis à ton frère, je te supplie, lève-toi et prie chez toi. Lève-toi et prie chez toi. Prie. Prie. Dis, maman Victoire, prie. Maman Stéphanie, prie. Papa Wilfried, prie. Prie, maman. Prie. Prie dans ta maison. Bâtis l'hôtel chez toi. Dieu te visitera. L'ange descendra. Vous voyez, c'est bizarre. Les anges visitent partout. Un jour, quand on a fini de prier, on a prié au salon. Maintenant, je veux entendre Dieu. Je suis entré dans la chambre. Si je me couche sur le lit là, je dis Seigneur, je suis resté à la porte de la chambre. Je me suis couché par terre. Je dis Seigneur, il faut me parler. On a fini de prier. Mais je ne suis pas satisfait moi-même. Et j'étais couché à la porte de ma chambre. À la porte. C'est là que Dieu est descendu pour me visiter. Et Dieu m'a fait voir les anges, comment ils ont délivré les gens. À la porte, c'est à la porte de ma chambre. Si tu attends Dieu, n'importe où tu es là, il va te visiter. Il va te visiter. Au moment où tu ne t'y attends pas, Dieu va te visiter. Quand tu pries le Seigneur, à tout moment Dieu peut te parler. Quand tu invoques le Seigneur, si tu es dans l'esprit de prière, à tout moment de la journée, Dieu peut te parler. Même au cabinet. Tu comprends le cabinet? Cabinet. C'est le WC qu'on appelle cabinet. D'autres vont dire c'est quoi cabinet? C'est le WC, c'est le cabinet. Quand tu es au cabinet, le Saint-Esprit va te visiter là-bas. Si tu es en esprit de prière, et l'ange de Dieu va te parler. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir. Les anges sont réels. Ils existent. Il y a d'autres qui ont des ailes, comme on le voit, les chérubins là. Et ils sont là. Ils ont vraiment des ailes. Ce n'est pas un dessin simplement. Mais ils agissent rapidement. Et quand l'ange intervient, quelque chose doit se passer. En cette année, tu auras des visites des anges. Chaque mois, les anges vont visiter ta maison. Chaque mois, les anges vont visiter ton entreprise. Chaque mois, les anges vont visiter tes affaires. Au nom de Jésus. Et chaque jour, tu auras la visitation des anges. Il priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision. Les regards fixés sur lui et saisi de foi. Mon frère, si les anges se présentent dans leur gloire, là, simplement, tu auras peur. Il avait vraiment peur. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Mon frère, notre libéralité
est très important. Dieu Dieu se souvient du bien que nous faisons. Des fois, quand tu pries, il faut aussi faire du bien. C'est là travail pour toi. Dieu n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. C'est lui qui a donné l'argent. Mais la Bible dit ici, Dieu a parlé d'abord de ses aumônes avant de parler de sa prière. Et il dit, tes prières, oui, il a mis le spirituel et le physique. Il a dit, tes prières, c'est ce que nous avons. Je prie. Je prie. L'autre a faim. Tu pries. Tu as le manger que tu vas lui donner. Oh, que le Seigneur te bénisse. Amen là. C'est toi qui es l'amen. Que le Seigneur te bénisse. Qui te donne à manger. Et tu mets la main derrière. Le Père est dedans. Quand tu veux lui dire que Dieu te bénisse. C'est dangereux. Lui, il priait, il faisait du bien. Il priait, il faisait du bien. Ouais, Jésus lui-même priait, il délivrait les gens, il donnait à manger. Quand il a dit à ses disciples, c'est là. Il faut les donner à manger. Donnez-les à manger vous-même. Parce qu'eux sont arrivés, ils sont comme nous. Ils sont arrivés pour dire, mais on a déjà prié pour eux, on a tout fait. Il faut les renvoyer. Il faut les renvoyer. Il faut aller. Il dit non. Donnez-les à manger. C'est un choc. Il dit, comment on va les donner à manger? Donnez-les à manger. Mon frère, lorsque tu fais du bien, Dieu se souvient de ça. Dieu se souvient de ce que nous faisons. Ouais, ce qui a touché Dieu. Qui a fait que Salomon a eu le chèque à blanc. C'est ce qu'il a donné. Parce que le sacrifice qu'il a donné là a touché le cœur de Dieu. Oui, tout ce que nous faisons à cause du Seigneur. Si je fais du bien à un homme, à cause de Dieu, ou du bien dans la maison de Dieu, à cause de Dieu, Dieu se rappelle toujours. Dieu n'oublie pas ça. Dieu n'oublie pas ça. C'est ça que Jésus nous a dit. Si vous donnez un seul verre d'eau à celui-là, à l'un de ces petits-là, vous n'allez pas perdre votre récompense. Si vous recevez même un juste en qualité de juste, vous aurez votre récompense. Si vous faites du bien à quelqu'un qui s'appelle de mon nom, vous aurez votre récompense. Oui, aujourd'hui les chrétiens, nous parlons trop. Nous n'agissons pas. Cela fait que on n'arrive pas à entrer dans la plénitude de la gloire. Cet homme priait. Et sa prière, il prie plus que toi. Continuellement. Toi, des fois, tu oublies de prier. Lui, il prie continuellement. Et on y faisait beaucoup de monde. Beaucoup. C'est-à-dire, il faisait beaucoup de bien. Il faisait beaucoup de bien. Il faisait beaucoup de bien. Et ici, la Bible dit, tes prières, on est arrivé lui annoncer pour dire, connais tes prières et ta libéralité. Et ta libéralité. Oui, c'est clair ce que la Bible dit. Tes prières et ta libération sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Si Dieu veut se souvenir de toi, il va se souvenir de quoi? Du mal que tu fais aux gens? Alléluia. Oui, lorsque nous faisons bien, du bien, nous glorifions Dieu. Pourquoi? Parce que je fais du bien à la sœur Julienne. Elle va rendre grâce à Dieu. Elle va dire Seigneur, merci pour ces choses. Lorsque je lui fais du bien, elle rend grâce à Dieu. Elle a dit, lorsque vous rendez grâce, qu'est-ce que vous faites? Vous me glorifiez. Mon frère, Dieu dit, tu dis comment, je ne sais pas comment vous pouvez glorifier Dieu. Va faire du bien à ton frère. Va faire du bien à ton frère. Immédiatement, parce que tout le bien que nous faisons fait sortir les actions de grâce. Même un panier à qui vous faites du bien, il va se rappeler, il dit, oh merci Seigneur. Il va te dire merci. Mais il va remercier son Dieu.
Ọlọ́run ò ṣe o. Ọlọ́run máa wà nù. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, Mẹ́ máa tẹ́ tù máa wà lẹ̀. chaque fois que vous faites du bien, Wẹ́dẹ́ bunu dèmi Vous wà dàgbé glorifiez Dieu. Minọ zẹ́kì gonu máa wù. vous glorifiez Dieu. Minọ zẹ́kì gonu máa wù. Vous reconnaissez que cette personne est une créature de Bọ̀ Dieu. minọ mọ̀dọ̀ mẹ́lọ̀ máa wù sí fi wẹ̀. Parce que la personne est importante aux yeux de Dieu. Mẹ́ọ̀ ẹ̀yìn dé bó kọ́ La àkọ́lẹ̀ Bible máa wù dit, sínú kan. Dieu a créé le pauvre, il a créé le riche. Et il les a placés l'un à côté de l'autre. Pour que tous puissent avoir tout ce dont ils ont besoin. Lorsque moi, il me manque quelque chose, toi, ton surplus doit couvrir pour moi. C'est ça. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Quand tu fais du bien, Dieu se rappellera. Dieu va se rappeler. Si Dieu a fait une promesse éternelle à David, c'est parce que David a choisi honorer Dieu à travers la construction de sa maison. David dit, je vais construire sa maison. Lorsqu'il a eu ça à cœur, il n'a rien fait. Juste la pensée. C'est comme ça que Dieu a commencé à le bénir. Et David, mais qu'est-ce que je suis? Pourquoi tu dis toutes ces choses? Quand le prophète est venu lui annoncer la parole de Dieu, parce que lui-même allait dire à l'homme de Dieu, voici je vais bâtir. Ah, l'homme de Dieu dit, Dieu est avec toi. Fais tout ce que tu as à faire. Et en même temps, l'homme de Dieu a allé rendre grâce à Dieu. Pour dire, Seigneur, je te rends grâce. Pour la première fois, je ne veux pas rester sous le soleil. David a dit, et Dieu dit, c'est bien. Voilà. Mais lui-même ne bâtira pas cette maison. Parce que il a fait beaucoup de guerres. Et il a versé du sang. À cause de ça, il ne va pas bâtir. Mais moi, je le bénirai. Je serai avec lui. Je vais lui donner un fils qui va bâtir cette maison. Alléluia. Oui, Dieu aime le bien que nous faisons. Quand tu fais du bien, Dieu se souvient. Il s'est souvenu de ce que notre frère Corneille fait ici. C'était un païen. Il n'était pas encore né de nouveau. Et c'est pourquoi Dieu s'est souvenu. Et Dieu lui dit maintenant, envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Siméon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Vous voyez, Dieu lui a éclairé, lui a montré des choses. Oui, si tu fais du bien et que tu pries, tu vas devancer les gens. Pierre était tranquille quelque part. Mais quand il le voit, Dieu lui montre, Dieu donne son adresse. Dieu peut connaître l'adresse de tout le monde. Dieu sait là où se trouvent tes bénédictions. Si tu pries, et que tu fais aussi du bien, on dit tel qui donne libéralement fait quoi? Il s'appauvrit, il s'enrichit. Mais celui qui épargne à l'excès, il fait quoi? Il s'appauvrit. Toi qui ne veux rien donner à personne, tu vas devenir pauvre. Tu es déjà même pauvre. Tu es déjà pauvre. C'est ça qui fait que c'est difficile pour toi de donner 5 francs. Mon frère, c'est ta pauvreté qui va te tuer. Sois délivré de la pauvreté. Mais il ne faut jamais dire je n'en ai pas. Ce que tu as là, donne ce que tu peux donner. Si Francky donne 10 000 francs, Papa Ben donne 2 000 francs, Maman donne 5 000 francs, et que j'ai 100 francs, est-ce que c'est un problème que je donne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et lui, et moi, donné. Tout le monde a donné. Mais si toi tu dis, je n'ai rien fait, il n'aura pas donné chez toi. Il n'aura pas donné chez toi. Il faut donner ce que tu as. Dieu ne t'a pas dit d'aller voler pour donner. Tu n'as pas de loi à donner à quelqu'un. Tu n'as pas de verre à donner à quelqu'un. Voyez, nous écoutons la parole de Dieu, nous ne voulons pas la pratiquer. Lui faisait du bien au peuple de Dieu. Nous devons faire du bien au peuple de Dieu. David fait du bien à tout le monde, surtout envers les frères. Alléluia.
Mon frère, si nous voulons, nous prions, hein, mais il faut ajouter la bienfaisance. Il faut ajouter la libéralité. Faites du bien. Faites du bien. La Bible dit dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ne te relâche pas de faire du bien. Ne dis pas j'ai assez fait. Je sais que tu pries, mais ce soir Dieu dit faire du bien. Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Ce que tu fais aujourd'hui là, Dieu se souviendra de ça demain. Dieu va se souvenir de ce que tu fais pour lui, pour sa maison, pour ses enfants, pour ses serviteurs. Il y a des gens qui n'ont jamais donné de loi à un serviteur de Dieu. Mais ils lisent ça toujours dans la parole de Dieu. Et il veut que la parole de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Il y a des paroles qui ne vont jamais s'accomplir dans ta vie. Quand que tu ne fais pas ce que Dieu dit. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mais toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Il dit la parole qui sort là. Ne retourne pas sans avoir accompli tout ce que j'ai dit. Voilà ce que Dieu a dit. Il dit, tu fais du bien, tu vas récolter. Alléluia. Mon frère, c'est important de comprendre ce que Dieu dit. Nous prions beaucoup même des fois. Mais ce qui te manque, c'est faire une action. Alléluia. Lorsque tu fais une action, ça décante beaucoup de choses dans ta vie. Si maman Anne a eu 5 autres enfants après Samuel, c'est parce qu'à un moment donné, ce qu'elle a recherché, elle a reçu ce qui est plus cher pour elle. Elle dit, je prête ça à Dieu. Elle a donné à Dieu. Elle a donné Samuel à Dieu. Mais une femme qui, voyez, toi qui as les enfants uniques, tu as cherché dans votre part. Oh, tu prends cet enfant-là. Tu vas vouloir qu'il se sépare de toi. À quel âge on a envoyé Samuel? Très adolescent. Un adolescent. Sa maman l'a donné à Dieu. Et Samuel servait dans la maison de Dieu. C'est une fois par an que maman voit Samuel. Et chaque année, on fait une robe à Samuel. Bon, il lui envoie ça. Une fois par an. Et Dieu a vu. Et Dieu, par son serviteur, dit, mais Seigneur, souviens-toi de cette femme. Remplace-lui l'enfant. Parce que c'est comme si elle a perdu son enfant. On ne perd rien avec Dieu. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu vas le retrouver demain. Et plus encore. Et avec la grâce. Ouais, il a eu encore 5 enfants, qui est le chiffre de la grâce. Il a donné un Samuel. Et Dieu lui a donné 5 enfants. 5 enfants en plus. Dieu ne doit rien à personne. La Bible dit, ne vous laissez pas de faire du bien. Oui, parce qu'il a fait du bien au serviteur de Dieu. Oui, cet enfant-là aidait plus Élie que ses propres enfants. Donc, c'est comme si Anne est allée vraiment essuyer les larmes du serviteur de Dieu Élie. Parce que les enfants d'Élie lui créaient des problèmes. Et c'est eux-mêmes qui ont fait que la gloire a été bannie d'Israël. Ces enfants sont tellement terribles que ils ont amené leur père à mourir subitement. Le gars est tombé bas, il est mort. À cause de ses enfants. Mais dans le même temps, Samuel était là. Samuel écoutait ce que papa disait. C'est Samuel qui exécutait les choses à la maison. Les autres ne veulent rien faire. C'est manger et faire du désordre dans l'église. Mais l'enfant que Anne a donné, c'est pourquoi un jour, l'autre dit, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Anne n'a plus prié. Mon frère, le bien que tu fais des fois va parler pour toi. Lorsque l'autre se souvient et qu'il parle à Dieu,
Dieu l'écoute en même temps. Il y a mon père, il faut provoquer les miracles dans ta vie. À travers ce que tu fais. C'est ce que Anne avait Samuel et il a semé. Et cela a porté son fruit. Alléluia. La Bible dit dans Galates 6, là, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme a semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Si Dieu se souvient de toi, de quoi il va se souvenir? Tu crois que tu as lu le psaume 20 une fois? Qu'est-ce que David dit? Celui qui a lu. Souviens-toi de quoi? Il faut lire ça et tu vas me dire ça. C'est pas moi qui vais dire. Là où David a dit, souviens-toi, celui qui trouve, Dieu va se souvenir. Si lui-même est dedans, hein? Si c'est pas dedans, il faut commencer par le faire. Hein? Parle fort. Qui se souvient de quoi? Il faut lire encore fort. Si tu veux se souvenir, voilà que toi tu n'as pas d'offrande. Si c'est si c'est ça, cette parole que Dieu veut utiliser pour bénir les gens. Franck, il faut lire ça. Psaume 20, lis le verset 3. Lis 3 et 4 d'abord. Amen. Que Dieu tienne compte, qu'il se souvienne. Oui, c'est important. Hein? Si Dieu veut tenir compte ce soir de nos offrandes, est-ce que quelqu'un ne va pas dire Dieu attend d'abord? Je vais faire quelque chose d'abord. Que Dieu, il dit qu'il se souvienne. Que Dieu tienne compte de tes offrandes pour t'exaucer. Vous voyez la complication? Il dit souviens-toi de ce qu'il donne pour pouvoir l'exaucer. Toi qui ne veux pas donner, qui ne veut pas faire du bien, il y a un jour où Dieu veut se souvenir de ce que tu fais. Vous voyez, même quand Jésus est arrivé, les pharisiens vont voir Jésus. Cet homme-là, il fait beaucoup de bien pour notre nation. Il faut lui accorder ça. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? C'est physique, hein? Il dit Jésus. Cet homme-là, c'est lui qui a construit le temple. Et quand ils ont dit ça, Jésus l'a suivi en même temps pour lui faire du bien. Jésus n'a pas dit et après. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Et ici, la Bible dit dans Psaume 20 que Dieu se souvient. Mais Dieu se souvient, hein? Mais s'il veut se souvenir de ce que tu fais, qu'est-ce que Dieu va faire? Tu es en train de jeûner et prier. Et que Dieu dit pour ce jeûne et prière, je me souviendrai de ce que vous avez fait de bien. Ce que tu as fait. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va recevoir le gros lot? Voyez, tout ce que nous faisons dans la parole de Dieu est important. Lorsque Dieu dit de faire du bien, faisons du bien. Faisons du bien. La vraie religion, c'est de faire du bien aux orphelins. C'est de faire du bien aux orphelins, aux veuves. La vraie religion, c'est de soutenir ceux qui sont affligés. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est de faire du bien. Faire du bien. Dis à ton frère, Dieu se souviendra de tes offrandes. Alléluia. Voyez le bien que tu fais. Un jour, Dieu se souviendra. Fais ce que tu peux faire. Dieu se souviendra un jour. Et quand la bénédiction va tomber, les gens diront pourquoi c'est lui? C'est lui. Parce qu'il a donné ce qu'il avait. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas grand chose. Hein. Mais ce qu'ils font là, ça devient grand. Par la continuité des actes qu'ils sont en train de poser. Peut-être, ceux qui donnent peut-être 1000 francs, c'est 2000 francs. Des fois, c'est 500. Mais ce qu'il est en train de faire, il est engagé à le faire continuellement. Et de tout son cœur, sans murmure. Dieu le voit. Dieu compte ça pour lui. C'est comme quelqu'un qui décide. Il dit, bon, je décide maintenant de donner de l'eau à boire au pasteur. Et chaque fois, il achète l'eau pour 1500.
Et quand c'est fini, c'est lui qui donne. Mais il le fait tous les jours. Personne ne dit rien, on voit que c'est rien. Après des années, il continue, il est fidèle. Si on calcule, ça serait beaucoup. Mais lui-même, il n'a pas cet argent-là. Si on lui dit, madame, vous savez que vous venez de contribuer pour 1,5 million, si j'ai ça, 1,5 million, 1,5 million. Moi, j'aime pas ça. On dit, mais c'est que vous voulez le faire. Viens. Après évaluation, ça fait 1,5 million. Et maintenant, le Seigneur décide de vous récompenser. Il vous donne 100 fois plus. Oui, c'est un banquier. Quand on a dit, il faut qu'on l'inscrit chez nous. Alléluia. Oui, Dieu se souvient. Ce n'est pas le jour où tu fais là. Dieu voit ce que tu fais. Mais nous prions. Dieu se souvient de nos prières. Il se souvient des biens que nous faisons. Il faut faire aussi du bien. Dieu se souviendra de toi. Et David a dit dans son psaume 20, il faut lire ça encore. Pour que les sacrifices que tu apportes devant le Seigneur, pour que ta prière puisse monter vers Dieu, la base des fois, c'est ce que tu as fait. Jésus même s'est donné lui-même. C'est à cause de l'offrande de son corps. Dieu se souvient de ça. Et il a élevé souverainement. Qu'est-ce que toi tu as donné? Tu ne donnes rien. Il faut changer. Alléluia. Alléluia. Le bien que tu fais, ça t'ouvrira des portes. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important ce que Dieu nous dit. Toutes les fois, Dieu dit, faites du bien, faites du bien. Oui, on dit que les anglophones prospèrent. Et ils ont compris quelque chose. Qu'il faut faire du bien. Et ils font du bien dans la maison de Dieu. Ils prennent soin des serviteurs de Dieu. Et ils sont à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les hommes de Dieu. Et ils les soutiennent. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un se lève. Vous dites, toi, pasteur, chaque année, je te donne $1 million. Est-ce que ce pasteur-là, il ne va pas travailler correctement? Il sait qu'au début de l'année, il reçoit déjà $1 million. Est-ce qu'il a besoin de prier pour l'argent? Non, il ne peut pas prier pour l'argent. Et s'il prie pour toi là, sa prière sera vite exaucée. Alléluia. Alléluia. Parce que quand il prie, toi, tu sais que il ne prie pas parce que pour que tu puisses lui donner de l'argent. Lui-même va déjà de l'argent. Et si maintenant Dieu dit de lui donner, c'est parce que tu sais que Dieu veut te bénir encore. Mais si tu sais que quand le pasteur prie là, il tire la chemise parce que son pantalon est déjà déchiré. S'il prie pour toi, s'il part maintenant, comment il va faire? Voilà que je viens de voir que c'est déchiré. Voyez, quand on voit les banquiers qui viennent ici, et quand ils viennent, c'est eux qui amènent l'évangile. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est eux qui viennent prêcher. La Bible dit, faites pas de votre bien à ceux qui vous enseignent. Eux viennent nous enseigner. Ils viennent nous annoncer la parole de Dieu. C'est eux qui amènent encore le manger. Tu vois quoi, en ce temps-là, tout le monde serait assis. On dit, on donne à manger à tout le monde. On était content, on mangeait correctement. Et tout le monde, même les secteurs de Christ, ça va venir. Parce qu'eux, ils auront le pas plus grand. Tout le monde sort. Et en ce temps-là, on dit non, les intercesseurs, il faut aller. On va vous donner les frais de placement là-bas. Et quand tu vas, toi, tu t'attends à 2000 francs. Donc la prière qu'on fait, c'est pour 2000 francs. On va prendre 2000 francs. Et en ce temps, ceux qui ne sont pas intercesseurs, d'autres vont augmenter du monde. On envoie 10. Les grands envoient beaucoup. Par exemple, pour chaque, à la fin de l'histoire, vous n'aurez rien.
Parce que c'est eux qui ont semé spirituellement, ils ont semé physiquement. Et vous vous battez encore. C'est ce qu'ils ont donné. Voilà ce que l'Afrique fait. Quand ils viennent ici, ils envoient l'argent. Peut-être vous n'avez pas connu ça, mais les grands qui venaient, ceux qui étaient les anciens comprennent. Quand ils viennent, c'est eux qui envoient tout. Eux, ils viennent tout donner. C'est pourquoi ils sont toujours bénis. Mais pour le faire, c'est qu'il y a des gens, c'est pas des gens qui chaque année votent ça et disent, moi je donne ça pour faire ceci. Et l'homme de Dieu avec tout ce qu'il fait, tous les programmes qu'il peut organiser. Vous voyez, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut beaucoup d'argent. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Mais si tu le fais, Dieu se souviendra de tes prières. Qui veut que sa prière soit vite exaucée? Et il y a quelqu'un là, dis à ton frère, si tu veux réellement, commence par faire du bien. Commence par faire du bien. Alléluia. Dieu se souviendra. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, Dieu se souvient toujours. Dieu se souvient toujours. Mon frère, à un moment donné, nous prions, c'est pas ça. Vous voyez, même papa Isaac n'a pas pu bénir son fils quand il ne lui a pas donné à manger. Mais c'est pourtant son fils. Mais vous ne comprenez pas que c'est profond ça. Il a dit, il était obligé de donner le secret à son aîné. Il a donné le secret. Mais est-ce que nous tirons profit de ça? Il dit, Esau, pour que mon âme puisse te bénir réellement, va tuer le gibier. Prépare comme j'aime. Mais ça veut dire quoi ça? Papa, tu veux me bénir? Je vais aller d'abord tuer. Tu vas me bénir, il faut laisser. Mais c'est important. Parce que cette bénédiction, c'est-à-dire la semence qu'il m'a donnée là. Pourquoi on ne pouvait pas briser la semence, la malédiction et la bénédiction sur Jacob? Papa a mangé. Si quelqu'un mange ton argent, il ne peut plus te maudire. Même si tu te maudis là, ça ne marchera pas. Parce que tu n'as pas volé. C'est ta sueur. C'est toi-même. Mon frère, si tu donnes ce que tu as à quelqu'un, si on dit qu'il va te faire du mal, non, il va se faire du mal finalement. Parce que toi, tu l'as donné tout son cœur. Isaac n'a pas pu bénir son fils. Quand Esau est arrivé, il est déjà rassasié. Ne va pas quand l'autre est rassasié. Si tu attends qu'il soit rassasié, ça c'est ton problème. Il y a des temps où Dieu te donne l'opportunité de le faire. Quand tu vois qu'il a un besoin là, ça c'est qu'il a fait là. Mais si tu attends qu'il soit rassasié, papa était rassasié. C'est lui qui a dit à Esau, va dans la bouche. Quand il est venu là, pourquoi il ne pouvait pas le bénir aussi? Pour dire, mon fils, tu as fait des efforts. Papa n'a plus besoin. Il a déjà mangé. Il a mangé. C'est pas, il n'est pas dans la gloutonnerie comme certains. Vous dites, ok, je vais goûter aussi pour toi. Non, j'ai bien mangé. Tellement c'était bon que je n'ai plus d'autres bénédictions. J'ai vidé tout mon ventre. J'ai vidé tout. Mon frère, est-ce qu'il y a des bénédictions qu'on provoque? Il y a des gens, quand tu vas là, ils ne seront pas quand ils vont commencer à dire des mots. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que tu es allé toucher son cœur. Même s'il ne t'aimait pas, à l'heure là, quand David a fait du bien à Saül, Saül a confirmé sa royauté. Saül lui-même a confirmé sa royauté. Mon frère, tu ne comprends rien. Saül veut le tuer. Mais il faut que Dieu lui a donné l'onction. Il faut que celui qui a le pouvoir confirme. Dieu veut que Saül confirme sa royauté publiquement. Mais David l'a épargné. Et quand David a parlé, il dit, hey, mon fils, tu es plus juste que moi. Lui-même commence à pleurer. Il dit, je sais maintenant que tu as rayé sur Israël. Et il a commencé à faire des doléances. Il a commencé à faire des doléances. Mon frère, Dieu se souvient toujours. Saül a été obligé de déclarer devant tous. C'est pourquoi après, quand il est parti, ouais,
Il y a un camp qui ne voulait pas de David. Les gens se souviennent. Saül même avait déjà dit ça. Saül même a dit ça. Que c'est lui le roi. Et qu'il va régner. Alors vers lui. Mon frère, Dieu se souvient des biens que nous faisons. Il a épargné Saül. Et Dieu a épargné aussi sa maison. Dieu a épargné la maison de David. Sinon, ce que David a fait, Dieu allait exterminer toute sa maison. Mais Dieu a épargné sa maison. Dieu se souvient de ce que nous faisons. Quel bien as-tu fait à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un, un jour, se souvient de toi dans sa maison? Ah, grâce à cette femme-là. Seigneur, merci. Bénis-la. Ça suffit. Ce mot-là peut te délivrer d'une situation difficile. Parce que il y a des prières qui viennent de la bouche. Il y a des prières qui viennent du cœur. Ça sort. Il y a des choses, des fois tu ne dis même pas beaucoup de mots. Tu es touché en toi. Tu n'arrives même pas des fois à trop parler. Mais Dieu prend ses paroles et ça agit. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, qu'il ouvre ton esprit pour comprendre. Dans Philippiens que nous lisons, si Paul a dit, et on va finir là, Philippiens 4. Philippiens 4. C'est le texte qu'on étudiait avant. Paul dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à partir du verset 10, que vous avez enfin renouvelé l'expression de votre sentiment pour moi. Vous y pensez bien. Vous avez, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je le dis. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises et de quoi pouvoir à mes besoins. Car ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, ce qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voyez, tout offrande, tout sacrifice que tu fais, tout bien que tu fais, ça fait quoi? Ça fait jaillir la gloire à Dieu. David, il a fini de dire, à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Le bien que tu fais à un frère, ça finit par la gloire. Qui veut glorifier Dieu cette année? Qui veut glorifier Dieu? Si tu peux glorifier Dieu, si tu veux le faire, fais du bien. Fais du bien. Réjouis. Paul dit, je suis dans la joie. Réjouis le cœur d'un serviteur de Dieu. Réjouis le cœur d'un enfant de Dieu. Paul était dans une situation difficile. Paul travaillait parce qu'il n'avait pas tout ce qu'il faut. Il n'avait pas ce qu'il faut. Faire l'œuvre de Dieu est plus compliqué que ce que vous pensez. Et faire l'œuvre de Dieu, aller travailler, c'est plus difficile. Mais si tu n'as pas tout ce qu'il faut, et personne ne prend soin de toi, tu iras courir. Et c'est peut-être que Dieu ne va pas mendier son Père. Je ne mendirai pas mon Père au nom de Jésus. Mais si le serviteur doit courir, Stéphanie, vraiment, tu sais, les enfants, tu commences pas à dire, et elle, non, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Les églises, Paul a fondé beaucoup d'églises, mais beaucoup. C'est comme ça aussi. Dans l'église,
Que le pasteur ne croit pas que tous les enfants de Dieu de l'église vont se souvenir de lui pour donner de l'eau à boire. Non. Il ne faut pas le faire. Paul dit personne. Dans ce qu'on donnait et recevait. Dans la parole de Dieu, quand on parle de donner, on parle de recevoir. Ça veut dire que lorsque tu donnes, tu reçois. C'est comme ça dans la parole de Dieu. Quand on parle de donner, on parle en même temps de recevoir. Ce n'est pas donner seulement. Quand on dit donner, c'est que vous allez recevoir en retour. Tous ceux qui donnent reçoivent. Paul dit dans ça, personne n'entre en compte avec moi. Personne. Vous avez voulu le faire, mais vous n'avez pas eu des occasions. Mais cette fois-ci, vous avez saisi l'occasion qui vous est offerte. Et déjà 2 fois de suite, vous m'avez envoyé de quoi pouvoir mes besoins. Que c'est pas parce que je manque. Mon frère n'attend pas que l'autre manque avant d'aller là-bas. Paul dit, c'est pas parce que je manque. Non. Ce n'est pas parce que je me suis plaint. Non. Ce n'est pas parce que je ne peux pas vivre. Non. Mais ce que je dis, c'est pour votre bien. Mon frère, c'est pour ton bien. Si tu fais du bien. Si tu fais du bien, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour ton bien. Et Paul dit, j'ai tout reçu. Et je suis comblé. Je suis dans l'abondance. Est-ce que tu peux faire du bien à quelqu'un et que lui-même soit pacha en même temps comme ça? Et qu'il soit comblé. Et que tout qui arrive à couvrir tous ses besoins en même temps. S'il y a besoin de 2 500 000 et que tu m'envoies 25 000, c'est quelque chose, hein? Mais tu ne me crées plus de problème. Parce que tu m'as donné, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais manger ça d'abord. Et toi, tu seras en train de compter que tu m'as donné. Parce que tu ne comprends pas. Mais si j'ai besoin de 2 500 000, tu m'envoies 5 millions. Là, je vais respirer. Je vais dormir correctement la nuit. Là. Mais avec 2 500, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas crier Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? 2 500. J'ai 2 500 000. On me donne 2 500. Seigneur, aie pitié de moi. Mais si c'est 5 millions, je vais dire Seigneur, je te rends grâce. Que ton nom soit béni. Bénis le frère. Bénis la sœur. Et la gloire sera à Dieu. Lorsque tu fais du bien, c'est à Dieu. Et pour toi-même, tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Paul dit, et comme ça, mon Dieu va pouvoir tous vos besoins selon sa richesse et gloire. C'est selon sa richesse et gloire. C'est selon sa gloire que Dieu va te bénir. Lorsque tu combles le besoin de quelqu'un, lorsque tu pourvois aux besoins de quelqu'un, Dieu lui-même va pouvoir à tes besoins. Il va te surprendre et il va recevoir la gloire. Je prie en cette année, Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit et qu'il t'amène à saisir les opportunités pour pouvoir faire au moment où tu dois faire. Que tu ne fasses pas au moment où l'autre n'en a plus besoin. Mais au moment où il a besoin, tu dois le faire. Des fois, Dieu te donne l'occasion. Tu apprends qu'il a besoin de ceci, qu'il est dans cette situation. Mais tu dois t'offrir toi-même pour l'aider. Tu dois t'offrir pour l'aider. N'attends pas qu'il vienne te supplier. Mais si tu attends, il va le faire. Et après, tu as dit, j'ai déjà fait. Tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Donne-moi la grâce de faire du bien. Je veux désormais faire du bien, Seigneur. Je veux faire du bien. Je ne veux pas recevoir seulement ta parole en l'air. Je veux accomplir ta parole. Je vais accomplir ta parole. Seigneur, donne-moi la grâce, Seigneur, d'ajouter à ma prière la libéralité. Donne-moi d'ajouter à ma vie de prière une vie de libéralité. Que je puisse faire du bien. Que je puisse faire du bien. Seigneur, donne-moi cette grâce. Accorde-moi cette opportunité de faire du bien. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie l'Éternel Dieu. Prie le Roi de gloire. Prie le Père Tout-Puissant. Oh Seigneur,
Souviens-toi de moi ce soir. Akuno flimi. Souviens-toi de moi. Prie le Seigneur. Gbadanu elo. Même mort, Atero kuku o. Dieu s'est souvenu de Dorcas. Ma o flin doka. Parce c'est lui qui habillait les veuves, qui habillait les femmes qui n'avaient pas. C'est lui qui les habillait. Et Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est souvenu de lui. Alors prie le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier pour quelqu'un qui t'a fait du bien. Quand tu te rappelles ce soir, prie que le Seigneur bénisse la personne. Prie que le Seigneur bénisse la personne. Dis Seigneur, bénis ce frère. Bénis cette sœur. Car un jour, il m'a touché. Ça peut ne pas être grand, mais ce qu'il a fait t'a touché. Prie ce soir. Dis Seigneur, je te rends grâce pour la vie de tel frère, pour la vie de telle sœur. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Bénis quelqu'un, mon frère. Prie pour quelqu'un ce soir. C'est un mois où Dieu veut qu'on intercède. Dis Seigneur, que ta gloire éclate dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Peut-être la personne ne t'a pas donné de l'argent à cause d'un conseil ou d'un message. Ta vie a été bénie. Dis Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Prie le Seigneur pour quelqu'un. Dis Seigneur, souviens-toi de mon frère et glorifie ton nom dans sa vie. Oh là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu se souviendra de toi. Et Dieu te bénira. Ce que chacun fait, Dieu n'oublie jamais. Même si les hommes ne te disent pas merci, Dieu est glorifié. Et lui va te bénir. Alléluia. Les simples gestes que vous faites, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Alléluia. Alléluia. Frère, ça compte beaucoup. Alléluia. C'est simple, mais c'est important. C'est important. Et Dieu se souvient. Vous voyez, si moi je porte des habits propres, c'est à cause du frère Jérémie. Chaque fois que je porte ça, Dieu se souvient de lui. Et il prend l'habit, à un moment donné, il dit, pasteur, tu ne vas pas payer, il va prendre l'argent chez toi. Tu crois que, à cause de ça, moi, il n'a même pas l'argent. Lui-même vient, il vous dit, pasteur, il faut amener l'habit. Et il a commencé ça, c'est pas un an. Vous voyez, ce qu'il est en train de faire. Lui ne sait pas ce que Dieu va faire pour lui. Parce que, voyez, depuis ces années-là, il le fait. Et il ne me prend pas d'argent. Pour d'autres, les enfants, la madame, on lui donne l'argent, mais pour moi, là, il ne prend pas d'argent. Moi, je ne lui ai pas demandé ça. C'est lui, à un moment donné, il ne veut plus lui envoyer. Mais lui-même vient. Et, vous voyez, c'est simple. C'est un témoignage qu'il donne, mais c'est simple. Mais ce qu'il fait est grand. Si tu vois que je suis propre, c'est grâce à lui. Oui, c'est ce qu'il a qu'il donne. Et il le fait avec joie. Avec joie, il le fait. Personne n'a su. Mais, vous voyez, c'est des actes simples. Si tu fais du bien à quelqu'un, Dieu se souviendra de toi. Et un jour, Dieu te récompensera. Dieu se souviendra de toi. Apprends à faire du bien. Et le Seigneur te couvrira de sa grâce. Père, je remets ton peuple en tes mains ce soir. Que toute la gloire soit à toi. Merci Seigneur pour le bien que tu nous fais. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de leurs offrandes. Souviens-toi du bien qu'ils sont en train de faire dans ta maison. Père, et bénis-les, Seigneur. Exauce-les, Seigneur. Ceux qui ne savaient pas faire du bien, apprends-les à faire du bien. Apprends-les à faire du bien. Enseigne-les, Saint-Esprit. Ouvre leur esprit. Donne-les l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Qu'ils comprennent ta parole. Afin de se lever, Seigneur, pour entrer dans leur bénédiction, pour entrer dans leur gloire. Dès ce soir, Seigneur, ne te souviens pas de leurs ignorances, ne te souviens pas de leurs erreurs, mais souviens-toi du sang de Jésus et bénis tes enfants. Bénis les Seigneur dans leur fidélité. Déverse ta gloire
kan gigo to e Déverse ta gloire. e gigo to e Maintenant, nous partons. tiyan mi Que ta gloire nous accompagne. gigo to e ni kwe do mi Que ta gloire soit avec chacun de gigo nous. to e ni no pa koro Que ta gloire nous dévance. gigo to e ni tianu Et que ton nom soit glorifié. olùkọ́ tó ní ìzìlẹ̀ Merci Seigneur. tó àwà nù Au nom de Jésus. ó Jésù sí ìkàwé Amen. àmín À demain. báwo ni fún mi.